Seulement saisis l'occasion, abandonne-toi au Seigneur et tu verras que tu seras déchargé si seulement tu te disposes effectivement à écouter la voix du Seigneur. Ton Dieu te parle et il veut te guérir. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes encore là? Vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes assis en 2018 au cœur de la pensée de Dieu. Et comme je le disais, ou comme le doyen le disait, ce n'est pas bien que nous intervenons ici. Nous commençons à être partenaires. Voilà. Et la première fois que j'ai vécu ici, j'ai vu le thème de l'année, la marche du peuple des vainqueurs dans les temps de la fin. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, le Seigneur veut nous amener quelque part. Il veut nous conduire sur un chemin. Et ce chemin-là, il le communique afin que son peuple suive ce chemin. Comme le Seigneur nous a aussi mis à cœur cette année, ce presque même thème, et nous avons dit, pour nous, marche avec l'Éternel, ton Dieu. Marche avec l'Éternel, ton Dieu. Et quand je suis la marche du peuple des vainqueurs dans les temps de la fin, effectivement, cette marche-là est importante pour nous. Alléluia. Il faut considérer cette marche, bien aimée, parce que le Seigneur voudrait faire de cette marche. Alors, pour cette deuxième semaine et pour notre intervention, le sous-thème qui nous a été soumis est ceci: l'unité d'esprit, d'âme et de corps que doit manifester le peuple de Dieu en tant que corps de Christ dans sa marche, dans son adoration et dans son service à l'Éternel. Vous avez suivi? Je pense que vous avez ça ici déjà. L'unité d'esprit, d'âme et de corps que doit manifester le peuple de Dieu en tant que corps de Christ dans sa marche, dans son adoration et dans son service à l'Éternel. Nous allons lire un texte. Il y a plusieurs qui se réfèrent à ce thème, mais nous allons lire l'un d'eux pour nous imprégner de notre thème. Lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 41 à 47. À la suite donc de cette Pentecôte qui eut lieu, il est dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les biens. La
s'embarraient de chacun et ils étaient dans le milieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au table, ils ont et serviteurs, mon Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est cette conduite-là, ou bien, si nous voulons le cadrer à notre situation, c'était la marche des chrétiens de l'Église primitive, les premiers chrétiens. Ce que nous venons de lire fait suite à l'action de prédication de Pierre après la Pentecôte que les disciples de Jésus-Christ ont vécu. Une parole a été adressée au peuple de Dieu. C'était un moment solennel où beaucoup ont eu des quatre côtés de cette région pour venir adorer le Seigneur. Profitant de l'occasion, le Seigneur va se signaler et par l'entremise de son serviteur, il va annoncer la parole de Dieu. Ce jour-là, à ces 120 000, il va s'ajouter 3 000 âmes. Alléluia. Et ces 3 000 âmes, quand elles ont entendu ces choses, sont allées chacun dans sa maison, chacun dans son village, et ils se sont assis. Amen. 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 Quand ces 3 000 personnes ont entendu la parole de Dieu, cette parole leur a été annoncée par l'apôtre Pierre, ces 3 000 personnes se sont dispersées et elles sont parties chacune dans sa maison, dans son village. Elles se sont assises. Amen. Bon, donc suivez-moi. Hein? Si vous ne me suivez pas, je vous envoie dans le décor. Ces 3 000 personnes se sont ensemble. Alléluia. Et la Bible dit, elles persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction humaine, dans les prières. Alléluia. Bien-aimés, comme je vous le dis, voici donc le thème qui nous a été soumis. Il s'agit pour nous du peuple des vainqueurs. Du peuple des vainqueurs. Et ce peuple des vainqueurs-là doit avoir une certaine conduite. Et ici, cette conduite dont il est question est traduite en termes de marche. La marche du peuple des vainqueurs dans les temps de la fin. Ce peuple qui a été racheté par Dieu. Lorsque nous lisons 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 9, il s'agit là d'un peuple qui a été acquis pour le Seigneur et par le Seigneur. Et dit, vous, au contraire, vous êtes une
royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. C'est de ce peuple-là qu'il s'agit. Et c'est ce peuple-là qui est en train de marcher et dans les temps de la fin. Les temps de la fin. Ce peuple doit avoir donc une certaine conduite pendant ces temps de la fin. Et le texte que nous venons de lire nous oriente sur la conduite que doit avoir le peuple des vainqueurs. Nous avons vaincu, comme il est dit dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11, si je ne m'abuse. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. C'est le sang de l'agneau qui nous a donné le pouvoir de vaincre nos vies. Et nous l'avons mis sous nos pieds. Nous sommes donc devenus des vainqueurs. Et en tant que des vainqueurs, nous ne devons pas être dispersés. Nous devons être unis autour d'une même pensée, autour d'un objectif. Parce que l'unité fait du bien. Et toute cette semaine, c'est ce que nous allons tenter d'apprendre ou de nous rappeler. Parce qu'il y a des choses que nous savons déjà, que nous allons rappeler. Mais pour ce que nous ne saurions pas, il est bon que nous le sachions. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous a confié, ou bien a confié à son Église une responsabilité considérable. Celle de faire des disciples dans toutes les nations. Comme il est dit dans Matthieu, le chapitre 28, les versets 18 et 19. Cela est pour nous, bien-aimés, de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner, de guérir, de nourrir le peuple de Dieu, de donner, de gérer, de construire et de faire du bien et de faire encore du bien et encore bien d'autres choses. Si, bien aimé, nous devions faire tout cela seuls, à supposer que ce soit les serviteurs de Dieu qui doivent faire tout cela seuls, prêcher la parole, enseigner, avoir des moments de restauration ou de guérison, Dieu veut guérir, nourrir le peuple de Dieu, accueillir, faire les visites, gérer, construire. Si les serviteurs de Dieu devaient faire cela seuls, bien aimés, ils seraient certainement tentés d'abandonner avant même de commencer, avant même d'avoir l'idée d'essayer. Ce serait tout simplement impossible. Mais, voyez-vous, Dieu nous appelle comme membres de son corps. Alléluia. Dieu appelle chacun de nous comme membre de son corps. Et nous pouvons le voir dans cette analogie de notre propre corps. Le Seigneur t'a appelé certainement
comme un bras. Tu as certainement les deux bras. Dans le bras, peut-être qu'il t'a appelé comme la main. Il t'a appelé comme la main et tu dis là. Il t'a appelé comme le pied. Il y a la plante de pied. Il y a ce qu'on appelle la jambe. Il y a ce qu'on appelle le dessus, la cuisse. Il y a encore 3 autres parties. Il t'a appelé certainement comme le tronc. Il t'a appelé comme l'œil. Il t'a appelé comme l'oreille. Il t'a appelé comme beaucoup d'autres choses constituant le corps humain. Dieu nous appelle comme corps de son corps. Alléluia. Certains peuvent accomplir de telles tâches, d'autres telles autres. Et ensemble, nous pouvons obéir à Dieu de façon complète que lorsque nous étions seuls. Alléluia. D'où l'appel à l'unité. L'appel à l'unité. Le corps que nous constituons doit être uni afin d'accomplir les désirs de l'homme. De sorte que lorsque l'homme veut se lever pour aller quelque part, tout le corps va le suivre. Il ne va pas dire, bon, ce qui est sûr, comme je m'en vais à l'école, bon, là-bas c'est la tête qui va penser, et puis la main va écrire. Bon, en partant certainement, je vais marcher. Bon, donc, il y a des éléments qui vont rester. Bon, vous autres, vous restez ici, et puis je vais partir. Quand je vais revenir, voilà, on sera ensemble. Mais quand il se déplace, tout le corps se déplace. La tête, les membres supérieurs, les membres inférieurs, le tronc, tous ces éléments que nous voyons sur notre corps se déplacent lorsque nous voulons faire quelque chose. Quand il va s'agir de prendre la Bible, il faut que les yeux voient ce que je vais prendre et la main va donc se saisir de la Bible. À supposer que j'aille prendre la Bible et puis je dis, bon, les yeux, il faut rester ici. Toi, tu n'as pas besoin de dire, tu m'en vais prendre. Donc, prendre, c'est la main qui prend, ce n'est pas les yeux qui prennent. Donc, toi, tu veux rester ici, je m'en vais prendre la Bible. Mais arriver, tu vas te donner beaucoup de peine à retrouver la Bible avant de la prendre. Or, si les yeux t'avaient accompagné, rapidement, tu prends ta Bible et tu commences à lire. Amen. Dieu nous appelle comme membres de son corps. Alléluia. L'unité en Christ ne porte donc pas atteinte à notre personnalité. Quand on parle d'unité en Christ, cela ne porte en rien atteinte à notre personnalité. Nous restons ce que nous sommes et nous sommes attachés au corps de Christ. Comme cela n'altère rien aux fonctions du bras lorsqu'il est attaché au tronc. Ça ne lui enlève rien. C'est ainsi donc que lorsque nous sommes unis les uns avec les autres en Christ, notre personnalité n'est pas atteinte. Alors, nous devons être heureux d'être unis.
Cette unité nous permet au contraire de manifester la plénitude de Dieu qui trouve son expression en Christ. La plénitude de Dieu qui trouve son expression en Christ. C'est en Christ que nous manifestons la volonté de Dieu, unis les uns avec les autres. C'est pourquoi, étant dans l'Église, personne n'a le devoir de se mettre seul. Car chacun doit se considérer comme membre de ce corps. Unis donc à Christ et remplis de la puissance de son esprit, nous sommes complets. Voyez-vous ce que fait l'unité? Lorsque nous sommes unis à Christ et lorsque nous sommes remplis de son esprit, nous sommes complets. C'est dire que tout seul, nous sommes incomplets. Nous sommes incomplets. Parce que je ne peux pas, ou personne ne peut dire ce matin qu'il est le dépositaire de toute la plénitude de Dieu, de toute la connaissance de Dieu, de toute la force de Dieu. On a beau être fort, mais pour déplacer ça, il faut l'aide de quelqu'un. Alléluia. Parce que c'est une figure. Tu es fort. C'est vrai. Certainement, toi seul, tu peux déplacer ce pupitre-là. Mais, avec la force que tu vas exercer sur ce pupitre, la manière de saisir va conduire à la destruction. Il faut donc avoir recours à quelqu'un. De sorte que lorsque vous allez saisir d'une certaine façon, vous allez préserver le pupitre pour son usage. Voici la pensée dans laquelle nous devons nous inscrire en tant qu'enfants de Dieu, membres du corps de Christ. Ainsi, pour mieux servir notre sujet, il serait intéressant de comprendre alors ce que c'est que l'Église. Avant d'arriver à comprendre pourquoi nous devons être unis, pourquoi le Seigneur nous appelle à l'unité, nous devons chercher à comprendre ce que c'est que l'Église. Alléluia. Cherchons à comprendre ce que l'Église. Je suis l'Église. Je suis de l'Église. Parce qu'il y en a qui sont à l'Église, mais ils ne sont pas de l'Église. N'est-ce pas? Il y a une nuance, non? Il y en a qui sont à l'Église, mais ils ne sont pas de l'Église. Mais en même temps que vous êtes à l'Église, vous devez être de l'Église. Amen. Voilà. J'espère qu'on se comprend. Hein? Merci. Vous comprenez comme ça me fait plaisir. Comprenons l'Église dans sa nature, dans son fonctionnement et dans sa mission. Comprenons aussi que c'est que le corps de Christ, comme nous le disions tout à l'heure, en analogie avec le corps humain, les raisons de notre unité, de l'unité de l'Église, ensuite les domaines d'application de cette unité, comme il nous a été soumis, et enfin, comment parvenir à une telle unité. Tout ceci, non sans avoir élucidé quelques thèmes contenus dans le sujet que nous devons traiter. Alléluia. Il y a des éléments qui nous aideront à mieux comprendre qu'il faut auquel il faut donner le sens que cela revêt, le sens que, mais quand tous ensemble, nous comprenons mieux ce qui nous est demandé, à savoir l'unité d'esprit, d'âme et de corps
pouvoir manifester le peuple de Dieu, le corps de Christ, dans sa marche, dans son adoration et dans son service à l'Éternel. Amen. Amen. Parce qu'à mesure que nous avançons, nous savons que vous avez déjà fait une semaine. Voilà. Les forces sont en train de diminuer un peu. Donc, quand vous asseyez trop, je risque de parler ex cathédrale et puis retourner incognito. C'est ensemble, c'est une étude que nous sommes en train de faire. Il faut que nous nous comprenions. Donc, soyez éveillés. Alléluia. On va se tenir debout et puis on va chanter un chant de louange. Voilà. Voilà, c'est là que vous le voulez. Un chant de louange pour nous permettre de nous dégourdir un peu. Parce que nous ne venons que de donner l'introduction. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Voilà. Il faut un chant de louange pour nous réveiller un peu. Nous nous tenons debout. Pour ne pas nous assoupir, nous nous tenons debout et nous allons chanter avec nos bien-aimés. Je loue l'Éternel. Donner quelques définitions et puis le mardi nous allons nous retrouver pour continuer. Alléluia. Voilà. Il est donc question ici de l'unité. L'unité. Donc en grand terrain, nous allons voir donc une approche définitionnelle. Et nous commençons par l'unité. L'unité. Il est question de l'unité, de notre unité. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que signifie l'unité? L'unité peut se définir comme l'état de ce qui forme un tout organique.
cela quelque chose qui forme un tout organique. Quand on parle de tout, nous avons pris par exemple le corps où il y a différents éléments et puis on a mis tout ça ensemble et ça forme un tout. Malgré les différences que peuvent manifester les éléments qui la constituent, l'unité est caractérisée par la concordance et la cohérence interne entre les éléments constitutifs. La concordance et la cohérence. Tout à l'heure, je vous ai parlé du corps, de quelqu'un qui devait aller à l'étude ou alors qui devait se déplacer pour aller prendre un livre ou la Bible. Vous voyez toute cette harmonie du corps qui se déplace et chacun joue son rôle de façon harmonieuse, de façon synchronisée, dirigée par le cerveau. Donc c'est de cela que nous parlons. Ça fait l'unité du corps. Malgré les différences, les membres et tout ce que nous voyons, il y a une certaine cohérence entre les différents membres, entre les différents éléments. Oui, bien aimé. Et donc cette définition peut donc s'appliquer à l'unité des croyants dans la mesure où ces croyants ont un même fondement de foi et de pratique. Amen. Nous devons être unis. Nous sommes appelés à l'unité pour former ce tout cohérent. Parce que nous avons été appelés. Et c'est Dieu qui nous a appelés. Nous allons voir tout cela en détail. Et chacun de nous constituant un membre lorsque nous sommes ensemble et de façon synchronisée. Vu l'objectif que le Seigneur a assigné à l'Église, vu la mission qu'il accorde à l'Église, chaque membre donc, de façon synchronisée, va travailler à atteindre le but. Amen. C'est pourquoi nous parlons de unité. Mais cette unité-là, nous dit le thème qui nous a été soumis, doit se faire dans ce même esprit, dans une même âme. Alléluia. Et on parle ici d'esprit et d'âme, dans un même esprit, l'unité d'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Je veux parler de l'esprit de l'homme et de l'âme de l'homme. Nous allons revenir sur cela dimanche, le mardi. Parce que au fur et à mesure que nous allons, il y a des éléments qui peuvent peut-être nous échapper, mais je vais encore revenir sur la même définition. Je vais aller rapidement, mais je reviendrai sur la définition de l'âme, de l'esprit de l'homme. De l'esprit de l'âme. Il nous a dit que cette unité-là doit se faire par l'esprit de l'homme, par l'âme de l'homme et aussi avec le corps. En parlant de esprit et d'âme, cela se réfère effectivement à l'homme. Et bien que ces deux mots, dans la parole de Dieu, quand ils se rapportent à l'homme, apparaissent sous différentes traductions.
traditions où sont employés l'un pour l'autre les Écritures par antonymie. Lorsque vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, et 10, verset 39, l'un pour l'autre, et ainsi de suite. Mais, dans certains passages, ils n'ont pas le même sens selon les réalités qu'ils désirent. Alors, quand nous regardons dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, nous allons revenir sur cela mardi, et en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 44, lorsque l'apôtre Paul les différencie en parlant ou en traitant de l'ensevelissement et de la résurrection du corps humain. La différence entre ces deux termes réside dans le fait que l'esprit est cognitif. Quand on parle de cognitif, ça veut dire que l'esprit peut avoir connaissance. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, que nous allons prendre le temps de lire. L'esprit est capable d'avoir conscience de Dieu et de communiquer avec lui. Dans la parole de Job 32, verset 8, et lorsque le psalmiste parle dans le psaume 31, le verset 6, et le sage dans Proverbe 16, le verset 2, vous voyez qu'il s'agit là de l'esprit de l'homme qui a conscience de Dieu et qui communique avec Dieu. Alléluia. Alors que l'âme est le siège de nos affections, de nos désirs, de nos émotions et de notre volonté. Est-ce que vous comprenez? J'insiste sur ces éléments parce qu'il est dit que l'unité de l'esprit, de l'âme et du corps que nous devons manifester. Mais il faut comprendre ce que c'est que l'esprit qui doit être uni. Mon esprit qui doit être uni à l'esprit de l'autre. Mon âme qui doit être unie à l'âme de l'autre. Mon corps qui doit être uni au corps de l'autre afin d'accomplir le projet de Dieu. Alors, dans la constitution de l'homme, nous voyons, bon, pour ne pas faire trop de théologie, parce que dans ce regard-là, les théologiens sont divisés à ce sujet. Il y en a qui disent que l'homme est constitué de deux parties. Et puis, on dit, il y a d'autres qui soutiennent que l'homme est constitué de trois parties. Donc, il y a ce qu'on appelle les dichotomes, et puis les trichotomes. Mais, toujours en s'appuyant sur l'âme, l'esprit et le corps. Mais l'âme et l'esprit sont les éléments qui sont immatériels de l'homme. Tandis que le corps, lui, est matériel. Vous voyez, vous me voyez. Quand vous me voyez, c'est le corps que vous voyez. Est-ce que vous voyez mon âme? Vous voyez mon esprit? Mais dans tous les cas, qu'il soit dichotone ou bien trichotone, les deux s'accordent pour dire que dans l'homme là, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Bon, maintenant, les différenciations, ça c'est à chacun de les soutenir. Donc, notre esprit doit être uni. La pensée que nous avons de Dieu, avec et par laquelle nous communiquons avec Dieu,
par notre esprit. Si je suis connecté avec Dieu par mon esprit, tu es connecté à Dieu par ton esprit, nous deux, nous sommes connectés à Dieu par notre esprit, alors nous devons nous mettre ensemble pour accomplir les choses de Dieu. Et il s'agit aussi de l'âme. J'ai ma volonté, tu as ta volonté, j'ai mes désirs, toi tu as tes désirs. Ça, notre âme là, c'est lui qui recueille chaque désir, chaque volonté. Mais comme l'apôtre Paul pouvait nous le dire, mais dans toutes ces choses-là, nous avons diverses pensées, diverses volontés, mais au point où nous sommes parvenus, bien aimés, nous devons marcher. Alléluia. Nous devons marcher d'un même pas, d'une même pensée, dans le même objectif. Et c'est ça. Et donc, c'est ce que nous avons à développer pour mieux comprendre. On dirait donc que l'esprit est la partie intérieure de l'homme qui représente la conscience de Dieu, et l'âme, quant à elle, est la partie intérieure de l'homme qui représente sa propre conscience. Venons-en au corps pour terminer. Le corps, je l'ai déjà dit, est la partie matérielle de l'homme et qui répond grâce aux 5 sens, donnant ainsi conscience du monde extérieur avec lequel il est en contact. Le corps. Donc par exemple, vous voyez la main qui saisit, les yeux qui regardent, on dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? C'est parce que vous avez vu dans ses yeux que ses regards sont portés sur vous, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est le travail du corps. Et la main qui prend, les pieds qui tapent, et tout cela, il répond donc grâce aux 5 sens que vous connaissez. Il s'agit donc de manifester. Nous devons être unis. L'unité d'esprit, d'âme et de corps que doit manifester le peuple de Dieu. Il est parlé de manifester. Le peuple de Dieu doit manifester cette unité. Ça veut dire quoi, manifester? Manifester, quand nous regardons dans le dictionnaire français, ça veut dire rendre manifeste. Est-ce que j'ai défini quelque chose? Rendre manifeste. Il dit manifeste, c'est quoi maintenant? Manifester donc, c'est rendre visible, rendre concret, rendre palpable, rendre notoire. C'est-à-dire, si je dis que je suis uni en esprit avec mon frère, je suis uni en âme avec mon frère, uni dans le corps avec ma soeur ou mon frère, cela doit se voir, cela doit se détecter. Quand l'extérieur nous regarde, il doit dire, c'est vrai, ceux-là ils sont unis, hein? Ils sont unis. Pourquoi il dit ils sont unis? Parce qu'il a vu quelque chose. Alléluia. Et c'est ce quelque chose-là que nous allons voir, parce que ça nous est soumis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Mardi, nous allons continuer notre étude, pensant que vous serez tous là. Parce qu'il y en a qui sont des dimanches, il y en a qui choisissent un jour. Moi, je suis des dimanches. Moi, c'est mardi qui me plaît. Alors moi, les jeudis là, bon, c'est pas trop pour moi. Mais dimanche, on est tous là. Et comme la Bible nous demande de manifester notre unité, toi, tu es la tête, ou bien tu es le bras. Si le tronc vient, si les pieds sont là, et puis la main n'est pas là pour écrire, tu vas poser des dégâts dans l'église.
Donc, il faut que tu sois présent mardi, mercredi, jeudi, vendredi, afin de manifester la plénitude de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si tu es à la maison le mardi, les autres jours là, mardi, mercredi, jeudi là, il faut te dire que l'unité là, c'est gâté. Il n'y a plus d'unité. C'est de façade. Parce que les pieds vont venir, mais toi, les bras qui est resté là-bas, là, personne ne pourra prendre note. Et si les yeux, puis tu es resté là-bas, on ne pourra pas voir l'orateur. Et si tu es là et puis tu es resté à la maison, donc nous on vient comme ça, on regarde, on regarde. Parce que tu es resté à la maison. Alors il faut venir. Alors là, qui sont les oreilles? Qui est oreille? Voilà. Et chacun est membre. Donc tous les membres, on veut voir tous les membres réunis afin que la plénitude de Dieu soit observée. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Alors on va se tenir debout et on va dire merci au Seigneur pour déjà ce que nous venons d'entendre, l'appel à notre unité. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force d'être là en semaine, afin d'accomplir effectivement la plénitude de Dieu. Prions le Seigneur.